C'est avec joie que donc je prends la parole ce soir. Et j'ai pour vous, comme pour moi, une bonne nouvelle, quelque chose qui me renforce, qui me donne une certaine paix et de l'espérance pour l'avenir. Et puis une assurance ferme, C'est qu'il y a des choses que je ne pourrai jamais faire, mais que Dieu peut faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Et Dieu le fait pour l'homme. Dieu sait très bien que l'homme sans Dieu, l'homme ce n'est rien. Mais quand Dieu s'occupe de l'homme, alors Dieu fait des choses de Dieu avec l'homme. L'homme ne pourra jamais faire des choses de Dieu. Il faut que Dieu soit avec lui et Dieu en lui. Il faut que c'est Dieu qui lui parle, il faut que c'est Dieu qui parle, il faut que c'est Dieu qui lui donne la force d'avancer, il faut que c'est Dieu qui le remplit d'espérance, il faut que c'est Dieu qui le remplit de force, il faut que son courage vienne de Dieu, il faut, quand il dit ne crains pas, ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas, c'est qu'il enlève ça de lui et lui donne de l'assurance, du courage et du zèle. Et il dira, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et ça, c'est possible que par l'assistance, nous l'avons très bien compris, par l'assistance de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Les œuvres que nous avons à faire sont déjà préparées par Dieu depuis toujours. Et nous pourrons les faire qu'avec Dieu. Nous avons le droit de dire oui, Seigneur, je veux les accomplir, ces œuvres que tu as préparées pour moi, je vais les accomplir pour toi. C'est ce que Moïse a voulu lui dire. Si tu ne sors pas avec nous, moi je ne sors pas. Il faut que tu viennes avec nous. Et voici que le Seigneur a été avec lui. Il s'attendait à ça, Dieu. Il s'attendait que Moïse lui dise ça. Alors que ce n'est pas possible de sortir sans Dieu. Ce n'est pas possible d'agir sans Dieu. Il n'est pas possible d'affronter le monde et sa convoitise sans Dieu. Et il est impossible de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu sans Dieu. Il est impossible d'être un chrétien si Dieu ne sort pas avec nous. Mais qui va nous protéger? Vu qu'il est écrit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Alors, écoutez, nous devons sortir avec Dieu. Mais sortir avec Dieu, cela veut dire, c'est de faire à sa façon à lui. C'est de le suivre. C'est nous, on suit Dieu. Et Jésus dit, je suis la lumière, celui qui me suit. Donc on doit suivre cette lumière. On ne peut pas marcher devant elle. On doit marcher derrière elle. Et c'est comme ça qu'on est éclairé, notre route est éclairée. Et nous avons alors un guide sûr, que son beau nom soit béni. Je vous dis ça parce que lui, il s'appelle Josué. Et Josué, lui, c'est le remplaçant de Moïse. Moïse a emmené Israël jusqu'aux portes de Canaan, jusqu'aux frontières. Et il a fallu là, bien sûr, que maintenant Moïse doit partir. Comme Dieu lui a dit, qu'il emmènerait le peuple jusqu'aux portes, mais qu'il n'y entrerait pas, mais que ça serait Josué qui était son second. C'est Josué qui les ferait rentrer, qui les ferait combattre tous les rois de ce pays-là, toute la multitude de races qu'il y a là, et qui les vaincrait, et que le pays leur serait donné. C'est une certitude. Josué a appris à faire confiance à Dieu. Il a appris. Dieu lui a montré. Au début, quand Dieu le choisit, quand il doit prendre la succession, il a peur. Il tremble un petit peu. Parce que, écoutez, il a vu ce qui s'était passé avec Moïse et de quelle façon le peuple se révoltait constamment, qu'ils n'étaient jamais contents et que même menaçaient souvent de tuer Moïse et son frère Aaron. Il a vu ça de ses yeux. Il a vu que ce peuple n'est pas un peuple facile, un peuple très, très difficile. Mais Dieu dit, n'aie pas peur, écoute, ne t'inquiète pas, pour même pas des regards inquiets. Écoute, pourquoi tu t'effraierais? Pourquoi tu serais épouvanté? Je suis avec toi, je ne vais pas te quitter. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Alors nous, bien sûr, je sais très bien qu'on ne va pas combattre contre la chair et le sang, ce n'est pas contre des hommes qu'on a à combattre, ni contre des femmes. Nous, on combat, on ne se trompera pas d'ennemis. Nous combattons, écoutez, contre le diable et ses démons.
Voilà. C'est sur ces ennemis invisibles que nous avons à combattre, mais pas combattre pour perdre, combattre pour gagner. Pas combattre sans prendre de coups, mais combattre pour gagner. Sans combattre sans difficulté, mais combattre pour vaincre toutes les difficultés. Nous sommes donc des vainqueurs. Il le dit, c'est le Seigneur qui le dit, que par la bouche de l'apôtre Paul, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Et un jour, j'ai écouté le frère Clément Le Cossec, ce grand monsieur, cet apôtre, qui avait dit cela. Pourquoi vainqueur plus que vainqueur? Parce que ce que nous allons combattre ont déjà été gagnés par Jésus-Christ. Tout était gagné. Quand Jésus l'a vaincu, c'était gagné. Nous devons marcher donc en vainqueur parce que nous marchons dans la puissance de la résurrection, c'est-à-dire l'homme nouveau, l'ancien homme est mort, nous vivons en nouveauté de vie, mais nous vivons en Christ. Nous vivons en Christ, cela veut dire que nous vivons en Dieu. Cela que nous vivons par Dieu. Par Christ. Oui, mais cela aussi veut dire que nous sommes rentrés dans la victoire du Christ parce que le Christ a gagné. Et si nous vivons en Christ, nous sommes vainqueurs. Nous sommes des gagnants. Et je vous remercie de bien comprendre ces choses-là. Donc maintenant, ils vont passer la frontière. Ils vont se retrouver à Gilgal. Quand ils se retrouvent à Gilgal, ils vont voir ce beau pays, ça commence pour eux, c'est magnifique. Il y a les arbres fruitiers, il y a de la nourriture à volonté, si bien que le lendemain, la manne va arrêter. La manne ne tombera plus à partir de Gilgal. Il se passe donc à Gilgal, la manne cesse. Ils peuvent se permettre, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie commence pour eux. Mais pas une nouvelle vie sans combattre. Il y a de quoi se nourrir, mais il ne faut pas seulement se nourrir, il faut conquérir. Il ne faut pas seulement se nourrir. Jésus, par exemple, il dit à ceux qui le suivaient, vous me suivez parce que je vous ai donné du pain. Mais écoutez, ne me suivez pas pour des choses qui sont périssables. Il faut conquérir. Suivez-moi pour ce que je vais vous donner, mais spirituellement. Pour la vie nouvelle, suivez-moi pour la vie nouvelle. Pour ce que je suis venu accomplir. Il donne sa vie pour que nous puissions vivre sa vie, que nous puissions lui ressembler avec ses sentiments et avec son odeur. Est-ce que vous réalisez? Nous devons faire penser au Christ. Nous avons une particularité, j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, comme il nous remplit de l'Esprit Saint. Vous savez qu'il est écrit qu'il ne faut pas que l'eau de notre citerne déborde sur la place plus public, c'est-à-dire notre propre citerne, notre propre manière de vivre, nos traditions et nos coutumes. Mais par contre, si nous sommes remplis de l'esprit a le droit de déborder sur toute la place publique afin que les gens soient convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est une autre vie, parce que ce que nous avons en nous n'est plus, écoutez, la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Non. C'est la nouvelle vie en Christ Jésus. À lui soit la gloire. Mais maintenant, il y a une ville qui se dresse devant eux. On appelle Jéricho. Je n'aurai pas le temps de vous parler de Jéricho. Mais voici qu'il nous est écrit, tenez, on en parle, hein, allez. Voilà ce qui est écrit. Comme Josué se trouvait à Jéricho, ça se trouve dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Et nous allons lire ensemble jusqu'au verset 15. Et nous allons lire 3 versets ensemble. Comme Jésus se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Jésus marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Mes amis, on met nos souliers pour marcher. Il faut, qu'on se blesserait. Ce serait impossible.
Vous avez très bien compris qu'avec nos propres souliers, il serait impossible de marcher sur les lieux de combat spirituels. Face aux serpents spirituels, aux scorpions spirituels, je ne sais pas comment on ferait, face aux épines et tout ce qui s'ensuit, on aurait beaucoup de mal. Contre le mal, on aurait beaucoup de mal à l'écraser avec nos propres souliers. Il nous faut les autres souliers, ceux que donne la nouvelle naissance et qui fait de nous des zélés pour l'évangile, des véritables témoins. Il nous serait très très difficile de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu avec notre façon de marcher, avec notre façon de voir les choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons marcher dans les empreintes du Maître Jésus. C'est-à-dire, on ne doit plus voir nos empreintes à nous, il faut qu'on voit ses empreintes. Et pourquoi il lui dit, il faut que tu relèves, parce que cette affaire-là, c'est pas une affaire charnelle, c'est une affaire sainte. Là, maintenant, écoute, c'est spirituel. C'est dans mes empreintes. Écoute, la protection pour ta marche, c'est moi. Ce lieu est un lieu saint. Donc il faut que tu penses que le travail que tu vas faire, c'est un travail saint. Et il dira, vous serez saint car je suis saint. C'est-à-dire, c'est moi qui le permets. C'est moi qui l'autorise. Et il est certain que ce n'est pas au jeune homme quand il marche à diriger ses pas. L'homme dans toute sa force, avec sa connaissance, avec son intelligence, avec ses alliances, avec ses relations, avec son argent, avec son pouvoir, avec sa gloire, avec sa famille. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Pas parce que qui danse bien, c'est parce que qui sait boire, c'est pas parce que qui sait se battre. Non, c'est pas de cette façon-là. Pas parce que qu'il est instruit, qu'il parle plusieurs langues. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Pas parce que qu'il sait bien conduire, qu'il roule très vite, que c'est un grand pilote. Mais non. Ça n'a rien à voir avec ça. Pas parce que qu'il sait bien bâtir, qu'il sait bien construire, qu'il sait bien faire ça et ça et ça. Parce que c'est un grand musicien. Non, mais ça n'a rien à voir du tout. Parce que qu'il sait faire de la belle cuisine. Non, ça n'a rien à voir du tout. Là, c'est spirituel. Et on ne peut plus voir nos pas à nous. Il faut voir les empreintes du Maître Jésus. Nous devons marcher sur ces empreintes. Écoutez, je vous en supplie, il faut se déchausser un petit peu. Écoutez, je excuse, hein, il faut te déchausser. Tu pourras mettre les souliers en croco, en lézard, tout ce que tu voudras, ou en plastique, hein, ou mettre des tongs, aucune importance. Hein. C'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que tu marches dans les empreintes. C'est un moment saint. Écoute, la vie du Christ est une vie sainte. Vous serez saints car je suis saint. Et il est impossible d'aller combattre notre ennemi si nous ne sommes pas saints. Il sera impossible, mes amis, qu'ils puissent nous confier un travail si nous ne sommes pas saints. Écoutez, ce qui fait la différence, c'est Christ en nous. J'avais appris que le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom magique. Parce qu'on va dire au diable, au nom de Jésus, que vous allez le faire reculer. Il y avait une fois, vous souvenez-vous, des 4 fils de Séva qui étaient un sacrificateur. Et qui avait fait, écoutez, comme métier, soi-disant exorciste, chasse des démons. Mais c'était plutôt des charlatans. Et un jour, ils ont rencontré un homme qui était possédé de plusieurs démons, ou d'un démon. Et puis, voici qu'ils vont lui dire, ayant vu Paul agir, ayant vu Paul chasser des démons, il va dire ces choses, ils vont lui dire, nous t'ordonnons, au nom de Jésus, que Paul prêche, de sortir de cet homme-là. Ouais, mais le démon a dit, je connais Paul, hein, et je sais qui est Jésus. Ben oui, qu'est-ce qu'il a dégusté? Qu'est-ce qu'il a pris? Jésus l'a véritablement écrasé, Jésus l'a véritablement vaincu. Oui, mais il l'a vaincu pour ceux qui marchent dans ses empreintes. Écoutez, tant que nous ne marchons pas dans les empreintes du Christ, tant que nous marchons avec nos modes à nous, nos traditions, nos coutumes, nos trucs de famille, notre savoir-faire, notre intelligence à nous. Si nous voulons régler notre vie selon nos propres plans, selon nos desseins, selon ce qu'on a décidé, selon nos projets, je m'excuse, c'est pas comme ça qu'on pourra combattre Satan et des démons.
contraire, on sera très vite à leur merci. Déjà, en pensant de cette façon-là, on est déjà à leur merci. Il nous faut être délivrés d'eux, mais ceux qui sont délivrés d'eux, et ce sont ceux que Dieu a délivrés des ténèbres pour les emmener à l'admirable lumière qui est son Fils Jésus-Christ, afin que nous annonçons les vertus de celui-ci. Donc, pour annoncer les vertus de celui-ci, il nous faut marcher à sa manière à lui. Nous savons comment qu'il marchait, mais nous devons marcher de cette façon-là. On ne peut pas marcher n'importe comment. Donc, il nous faut écouter simplement, humblement, écouter, avoir été sanctifié, purifié véritablement et avoir devenu le temple de l'Esprit Saint. Il faut être rempli de l'Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Je m'excuse, vous savez qu'on aime prier et je bénis Dieu pour ce qui se passe en ce moment, pour les prières, pour tous ces réseaux. C'est merveilleux, mais sachez que dans les sectes, ça prie beaucoup aussi. Vous savez qu'il y a certaines sectes, par exemple, qui s'attachent de chaque côté les cheveux. Ils attachent leurs cheveux afin que leur tête soit levée. Et puis de chaque côté de leur tête, ils mettent une bougie allumée. Et si jamais qu'ils s'endorment, la tête elle part un petit peu à gauche ou à droite. Et ils sont brûlés. Alors ils sont capables de rester comme ça des heures et des jours et des jours et des jours. Mais ce qui compte, ce n'est pas ça. On ne peut pas prier pour se meurtrir. Écoutez, je prie excuse. C'est pas cette façon-là. Non, 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 non. On prie pourquoi? Parce que nous sommes sanctifiés, parce que nous sommes purifiés, parce que nous avons fait la paix avec le Maître Jésus. Et on peut se permettre de prier notre Père qui est dans les cieux. Autrement, si nous ne sommes pas nés de Dieu, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on ne pourra jamais dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne pourra jamais dire. Et si nous ne sommes pas enfants de Dieu, ben écoutez, nous ne serons pas sauvés. C'est pas grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Oui, mais la foi sans les œuvres est morte. Il faut que nous nous déchaussons. Je vous demande de vous déchausser. Enlevez les souliers de vos pieds. Parce que l'entreprise que vous faites, c'est une entreprise saine, saine. Oh, je sais que parmi vous, il y a plus de gens sains que des gens qui ne le sont pas. Mais je demanderai à ceux qui malheureusement ne se sont pas déchaussés encore, de le faire. Le Seigneur vous le demande. Si une entreprise est trop grande, croyez-vous que vous pourrez attaquer Jéricho et vaincre? Jéricho, c'est le symbole du monde, mais c'est impossible. Vous pouvez être vaillant comme vous le voulez à la guerre, Jéricho ne se détruit pas comme ça. Soit que vous êtes libéré de Jéricho et que Jéricho a été vaincu par vous, pour vous, par Jésus-Christ. Autrement, on ne pouvait même pas être libéré ni combattre Jéricho. C'est Jéricho qui vous a à sa merci. Et puis Josué était sorti justement, et puis il se passe une chose, écoutez, exceptionnelle, c'est qu'il lève les yeux, ça veut dire qu'il est en train de prier. Et comme il était en train de prier, quelqu'un est venu. Il a senti cette présence, il a levé les yeux, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu devant lui un homme particulier, un homme merveilleux, qui avait une allure exceptionnelle. Et puis, il ne savait pas, il avait son épée nue à la main, c'est-à-dire son épée était sortie du fourreau, c'est-à-dire quelqu'un qui vient prêt à combattre, quelqu'un de guerre, un être de guerre, un vainqueur. Il s'est levé, mais il ne savait pas s'il était pour lui, parce qu'il est redoutable et en même temps, il a une allure qui est gentille. Je sais pas, il a des yeux qui lui plaisent, il ne sait pas quoi, il sait pas quoi penser. Il dit, es-tu pour nous ou contre nous? Il dit, non, non, je suis pour vous. Je suis le chef, le vrai texte, je suis le chef de l'armée des cieux. Et je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Et voyez-vous, quand on veut enlever les souliers de nos pieds, le Seigneur va nous parler. Il va dire, Jéricho est dur, hein, mais je sais comment vous allez faire. Vous allez faire comme ça. Écoutez, simplement m'obéir. Si vous m'obéissez, il vous suffira simplement pendant 6 jours, faire un tour autour. Les 600 000 hommes de guerre, tous les hommes de guerre, devant il y aura l'arche, avec 7 sacrificateurs, ils auront chacun un corps dans lequel ils pourront souffler, puis ils vont faire le tour. Vous ferez un tour par jour. Et 6, c'est le nombre des hommes, c'est-à-dire chaque jour suffit sa peine. Mais le 7e jour, c'est pour moi que vous combattez, parce que c'est moi qui va vous donner.
Et c'est moi qui combattra avec vous. Alors, le 7e jour, c'est pour moi. Vous allez faire 7 tours. Ah, ils vont être épuisés, hein. Vous allez faire 7 tours, parce que je veux que vous m'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Je veux. Alors vous allez faire 7 tours. Et je veux que vous m'aimez comme ça, là, jusqu'à l'épuisement de toutes vos forces. Il ne faut pas qu'il en reste. Je ne veux plus. Je veux que tous les forces soient dépensées pour moi. Et moi, je fais le reste. Je veux que vous m'aimez, je veux que vous m'aimez. Et ce qui vous haït, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui veut détruire l'œuvre que je veux faire pour vous, ce qui veut vous empêcher de rentrer dans le pays que j'ai promis de donner à vos pères, eh bien, c'est moi qui va les combattre. Je vous donne Jéricho. Tout sera voué par interdit. Tout, je veux qu'il ne reste plus rien. Tout sera voué par interdit. Vous ne touchez à rien, à rien, à rien, à rien. Et Jéricho, c'est mon ennemi. Et c'est moi qui le combat. Vous ne pouvez pas le combattre. Ne touchez rien de Jéricho. Touchez les biens de Jéricho. Et écoutez, c'est goûter à la mort. Quelqu'un va le faire, il en mourra. Et nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Et puis, c'est ce qui va se passer. Ils vont faire un tour par jour. Les gens de Jéricho, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Oh, bien sûr, ils savent qu'ils ont fait des grands exploits, mais là, ils savent qu'ils ne pourront pas rentrer là. Jéricho a un double rempart. Et sur les remparts, des chars de guerre peuvent se croiser avec des chevaux, tellement que les murs sont larges, tellement que Jéricho est haut. Écoutez, il n'y a pas les armes qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir vaincre une telle ville. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu fait tomber la force de Jéricho. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, écoute, vous allez simplement marcher pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez marcher 7 fois plus. Ça sera pour moi. Là, vous n'allez pas marcher pour que je vous donne la victoire. Vous allez le faire pour moi. Ce jour-là, c'est comme si que vous m'adorez. Et quand vous aurez fait les 7 tours, quand les sacrificateurs vont souffler dans la trompette, alors là, chacun marchera devant lui. Et Jéricho s'écroulera. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce que le Seigneur fait. Et je vous demande dans cette soirée, dans le bon nom du Maître Jésus-Christ, déchaussez-vous. Il y a un deuxième texte que j'ai voulu prendre. Écoutez, les plus grandes entreprises, il a fallu que les hommes... Attendez, excusez-moi une seconde. Hein. Écoute, il faut arrêter, je t'en supplie. Hein. Voilà, je fais la réunion. Attends. Voilà. Et excusez-moi. C'est pas le diable qui voudrait qu'on se déchausse, hein. Mais on se déchausse. Il essaye de s'acharner sur ma fille, mais moi, je me déchausse. C'est une entreprise sainte, ça. Avec ma force, j'y arriverai pas. Avec votre force, même si vous priez tous pour moi, j'y arriverai pas. Mais si le Seigneur, celui à qui vous demandez et à qui moi je demande, le fait, ça se fera. Et je crois qu'il le fera bientôt. Je le crois de tout mon cœur. Il nous est écrit que, vous savez que Moïse a été un prince en Égypte pendant 40 ans. On ne rentre pas dans tous les détails. 40 ans après, il est obligé de partir de l'Égypte alors qu'il était grand en Égypte, qu'il était puissant en œuvre et en parole, et que la gloire de l'Égypte aurait pu lui appartenir. Mais il il est obligé de fuir, écoutez, parce que il a à cœur de visiter ses frères. Je ne rentre pas dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. Et le voici parti. Et il va arriver à Badian, puis il va rester 40 ans avec le prince de Badian, qu'on appelle Jéthro, et il épousera sa fille, qu'on appelle Séphora. 40 ans d'Égypte, 40 ans en d'exil pour le vider de l'Égypte, pour faire de l'Égyptien un véritable berger. Un véritable berger. Et puis on arrive dans Exode au chapitre 3. Et c'est très très important. Regardez, maintenant, voici que l'Égyptien qui est devenu berger, c'est un Israélite de naissance. Hein. C'est une façon de parler parce qu'il fut élevé comme un Égyptien. Voilà ce qui est écrit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est écrit que Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et vous savez que de quelle façon il va lui dire, j'ai vu la misère de mon peuple. Moïse, vas-y. Moïse n'ose pas y aller, mais Moïse s'est déchaussé. Et avec un simple petit bateau de berger, Dieu va lui montrer par deux signes une manifestation de sa puissance, en voulant dire, écoute bien, personne ne peut résister. Personne ne restera. Je peux tout faire. Je suis le Dieu de l'impossible. Écoute, je suis le Dieu de l'impossible. Je peux affliger les pires fléaux. Mais je peux aussi délivrer des pires fléaux. Et tu vois, même si l'Égypte est grande, ce n'est pas un assez grand fléau pour m'arrêter à moi. Et puis elle n'est pas assez puissante pour arrêter les fléaux que moi je peux lui infliger si elle a le malheur de pouvoir te résister et de garder mon peuple de force. Mais toi, Moïse, je t'ai choisi pour être leur libérateur. Alors il faut que tu ôtes les souliers de tes pieds. Tu n'y arriveras jamais. Tu as essayé il y a 40 ans. Avec tes souliers, tu as dû fuir. Alors je te demande, ôte-les, car le travail que je te fais faire, c'est un travail saint. Et je vais vous dire votre témoignage et la vie que vous devez accomplir est une vie sainte. Et c'est un témoignage saint. Et je vous demande au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui vous a sauvé gratuitement, celui qui a payé si cher, qui fut l'homme de douleur habitué à la souffrance, lui à qui on a enlevé ses sandales pour percer ses pieds. Je vous demande au nom de Jésus, en déchaussez-vous. Ne marchez plus comme vous le voulez, arrêtez avec vos projets. Arrêtez avec votre organisation. Je vous en supplie, ne réglez pas ça comme si vous réglez votre usine ou vous réglez votre foyer ou comme de la manière que vous élevez vos enfants. Non, ne réglez pas ça. C'est vous les enfants et c'est à vous que Dieu veut régler toutes choses. Écoutez, je vous en supplie, écoutez, je dis avec mes mots. Écoutez, je dis avec mes mots, je suis ni théologien, je suis pas quelqu'un qui parle bien. Tout ce que je sais, je l'apprends dans la Bible et je vous le répète de tout mon cœur. Il faut changer notre marche, il faut marcher dans les empreintes, c'est-à-dire, c'est plus notre marche que Dieu, que les hommes doivent voir. Ils doivent voir la marche que Jésus-Christ avait. Écoutez, Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. Il était le reflet de sa gloire. Et nous marchons dans les empreintes qui nous a laissé ça. Nous sommes à la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et je vous demande au nom du Christ, de vous tourner tout entier vers le Maître. Écoutez, prier c'est bien, jeûner c'est bien, changer c'est mieux. Prier c'est bien, jeûner c'est bien, mais se déchausser, c'est mieux. Et mettre à nos pieds l'évangile, le zèle de sa maison, le zèle de Dieu. Écoutez, je ne sais pas pourquoi que Dieu m'a fait faire ce message-là, mais je vois que j'ai rencontré beaucoup d'obstacles pour pouvoir vous le porter. Et je me dis humblement que Satan n'aurait jamais voulu que je vous dise ce que je vous dis ce soir. Je vous demande de le saisir et dire Seigneur, j'enlève ma manière de marcher. Et c'est pas la bonne marche. Écoute, si tu gardes ces souliers-là, ça sera pas sur le chemin de l'évangile, ni sur le chemin du ciel. Il faut que tu enlèves ces souliers-là. Je sais que ce n'est pas beaucoup qui a besoin de le faire, mais je sais qu'il y en a qui a besoin de le faire. Et je vais vous dire, parmi vous, il y a des gens qui sont peut-être pas encore convertis. Pourquoi ? Parce que la vie du Seigneur, ils savent que c'est vrai, ça leur plaît pas beaucoup. Ils sont contents quand leurs parents, ils sont contents quand leurs enfants se convertissent, mais eux, non.
Non, non. Ils savent que c'est vrai, écoutez, ils savent que c'est vrai, ils sont même capables de prier aussi. Mais ils ne veulent pas se déchausser. Et celui qui ne veut pas se déchausser, c'est quelqu'un à qui Dieu ne peut pas faire confiance. C'est quelqu'un à qui Dieu ne veut pas, et écoutez, ne peut rien lui confier. C'est un mendiant, c'est un prieur qui demande des choses, mais on ne peut rien lui confier. Mais je m'excuse, vous êtes appelés à être des soldats. Vous êtes appelés à être des porteurs d'eau. Écoutez, vous êtes l'arbre qui porte du fruit. Écoutez, vous êtes des témoins. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais alors, si on ne peut plus vous confier ces missions-là, est-ce que vous appartenez à Dieu? Pour pouvoir accomplir ces choses-là, écoutez, je sais qu'il va y avoir 24 heures pour Christ. 24 heures pour Christ, afin de passer l'éternité pour Christ, de continuer avec Christ. C'est malheureux de dire 24 heures pour Christ, quand ça fait des années qu'on est converti et dire 24 heures pour Christ, mais on devrait toujours être avec lui. Et on est obligé parfois de passer par là. Je vous demande au nom de Jésus, que vos yeux et vos oreilles s'ouvrent. Ne restez pas aveugles et ne restez pas sourds. Voilà, je vais arrêter le message là parce qu'il m'est impossible d'aller plus loin. Alors je vais prier avec vous. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, car ta parole est la vérité. Tu vois tous ces obstacles pour pouvoir porter ce message. Mais je te demande au nom du Maître que ce message fasse effet dans les cœurs. J'ai dit ce que j'avais à dire car je sais que c'est toi qui m'as donné à dire ça. À toi revient toute la gloire. Amen.